rapidement présenter l'ASBL Prevent. Prevent, qui est une ASBL essentiellement de santé, qui est basée sur la commune d'Anderlecht à Bruxelles. Et l'ASBL est enregistrée officiellement sur ce numéro. Donc c'est une ASBL dont on peut retrouver les textes sur le moniteur belge. À la fin, je pourrais également vous donner le numéro. L'objectif principal, c'est de mettre en œuvre les moyens pratiques pour prévenir dans le domaine de la santé publique en éduquant les populations de toutes les catégories. Les objectifs spécifiques, je ne sais pas si c'est nécessaire de les présenter, c'est de mener essentiellement les actions préventives. On peut entendre aussi, sous-entendre, lutter contre les inégalités sociales à travers ces actions. Ici, promouvoir la coopération nord-sud en santé publique, c'est un aspect qui n'est pas encore développé, mais qui va se développer au fil du temps par rapport aux ASBL qui vont dans le même sens en Afrique. Et on voudrait aussi équiper les populations, et ça rentre aussi dans le point précédent, des ASBL sœurs, ici ou ailleurs, qui ont besoin et dont nous pouvons contribuer au développement. Alors, nos activités clés, c'est la promotion, l'éducation, à tous les moyens que nous pouvons avoir, notamment les séminaires, les conférences comme celle-ci, les séquences de discussion avec les groupes, des focus group, comme on dit, en fonction des sujets dont il est question. On peut aussi faire des formations à d'autres ASBL sur les domaines de la santé publique, de santé communautaire, les campagnes de sensibilisation dans divers domaines de la santé publique. Dans l'ASBL, nous avons différentes compétences, notamment le médecin. Je commence par ma profession, mais on a aussi toutes ces spécialités et cela nous donne un large éventail d'activités possibles. Donc nous avons l'expertise dans tous ces domaines par nos membres. Mais l'ASBL est ouverte à accueillir de nouveaux membres. Alors comment est-ce qu'on fonctionne? On a des collaborateurs, notamment cette salle ici qui s'appelle la salle de l'ASBL L'Étincelle. L'Étincelle, c'est une école qui soutient les enfants en difficulté académique. Donc ici, ils font des cours les samedis essentiellement. Et d'ailleurs, la responsable était très occupée. Et aussi, il faut dire qu'avec l'heure qu'on ne respecte pas, elle a dû s'en aller. Mais c'est quelqu'un avec qui je travaille dans cette ASBL L'Étincelle, où j'ai des activités en matière de projet. Voilà, elle n'a pas pu rester plus longtemps, mais c'est elle qui nous abrite ici pour ces réunions actuellement, pour ces conférences. Nous avons aussi d'autres possibilités, c'est-à-dire que s'il y a d'autres ASBL qui veulent travailler avec nous, nous sommes tout à fait ouverts, surtout si ça ne va pas à l'encontre de nos objectifs, si ça va dans le sens de nos visions. Et justement, dans ce cadre, je crois que la semaine prochaine, il y a une campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires, notamment de l'hypertension artérielle, dans la commune d'Anderlecht, et le vendredi prochain, et dans la commune de Saint-Gilles le samedi, toute la journée. Alors comment est-ce que l'ASBL Prevent fonctionne? Essentiellement deux grands types d'activités, les conférences, les séminaires, etc., les formations, qui peuvent s'adresser, qui peuvent être soit sur des thèmes comme Ebola la dernière fois, ou bien d'autres thèmes qu'on a déjà débattus, et qui peuvent aussi se faire à la demande d'autres ASBL. Si d'autres ASBL, vu les compétences que nous avons, si les autres ASBL sont intéressés, on peut aussi leur donner notre expertise. Alors, la deuxième activité, la grande catégorie d'activités, c'est la campagne dont je parlais pour la semaine prochaine. C'est une campagne de dépistage qui va dans les communautés, dans les quartiers, pour essayer de détecter les maladies pour lesquelles la prévention, le diagnostic précoce d'abord est possible, et pour lesquelles le traitement, s'il est diagnostiqué précocement, va aussi être très efficace. Et c'est pour ça qu'on a mis sur pied cette activité, cet aspect, avec un camion qui est à notre disposition. C'est un camion médical, c'est un bus médical, que nous utilisons dans le domaine de la santé au travail, pardon. Et voilà comment il se présente. Et normalement, il est disposé de telle sorte que sur ce côté ici, à l'intérieur, il y a un cabinet pour l'infirmier, et de ce côté, il y a le cabinet du médecin, avec une table de consultation normale. Et dans
à l'entrée, juste à l'arrière de la porte, il y a un sas où les personnes peuvent s'échanger ou bien retirer leur chemise et garder dans. Il y a 2 box en fait. Donc quand on rentre, on peut avoir un petit hall d'attente au cas où le climat est mauvais ou on peut attendre là. Mais à l'intérieur, il y a aussi 2 box où on peut se changer avant d'aller chez l'infirmière. Puis ensuite, après avoir fait les tests de base, on peut passer dans l'autre cabine pour aller chez le médecin. Et donc c'est ce bus ou ce camion médical, cette clinique mobile, qui va faire la première campagne de santé la semaine prochaine sur Anderlecht et à Saint-Gilles. Pour votre information, à Anderlecht, ce sera dans le quartier de l'abattoir. Si vous avez des gens qui sont dans le quartier et qui ont besoin, c'est une campagne de dépistage gratuit. On le fait en collaboration, comme je le disais, avec MedCampbell, c'est-à-dire l'association des médecins camerounais de Belgique, et en association aussi avec Médecins du Monde, qui aura un bus similaire, je ne l'ai pas encore vu, mais apparemment il est un peu moins grand. Mais il y aura les 2 camions qui seront là, et les gens pourront venir pour être diagnostiqués pour l'hypertension artérielle éventuellement, et les MST. Donc, les actions, essentiellement, voilà les thèmes, la série de thèmes que nous présentons et que nous avons pour certains déjà présentés. Donc, on a déjà eu un thème sur une sorte de thème sur la rébellion des enfants par rapport aux parents, avec les thèmes de société. On vous a dit qu'il y a de l'éducation aussi. On a fait un thème sur l'Ebola, un thème sur la prévention des maladies professionnelles des travailleurs de bureau, et nous sommes pour la plupart concernés. Ça, c'était dans la commune de Etterbeek. Voilà. Prévention des maladies cardiovasculaires, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui et qui va se poursuivre dans la commune d'Anderlecht et de Saint-Gilles la semaine prochaine. On aura aussi d'autres thèmes comme ceci qui peuvent concerner tout le monde. La prévention des accidents domestiques, et les cibles sont là. Prévention MST-Sida, ça fait partie déjà du thème de la semaine prochaine. On a mélangé hypertension et maladies sexuellement transmissibles pour en faire une campagne diagnostique ensemble. Il y a un thème qui vient très éminemment qui concerne le stress au travail et les impacts au niveau de la famille. Donc je crois que c'est d'ailleurs le prochain. Et je peux déjà vous prévenir que vous serez invité si vous êtes intéressé naturellement. De toutes ces façons, vous recevrez, parce que là on a un formulaire de présence. Si vous voulez être informé des prochaines campagnes, vous mettez votre nom et votre adresse, votre email. Comme ça, quand il y a les conférences ou bien les campagnes, on vous informe. Si vous pouvez venir, tant mieux. Si vous ne pouvez pas et que vous connaissez des gens qui sont intéressés, ils peuvent venir également. Et donc, on peut aussi faire des thèmes à la demande. Donc, s'il y a des ASBL qui ont des thèmes, on vous a dit qu'on a beaucoup de spécialités. S'il y a des ASBL qui ont des thèmes qu'ils voudraient discuter, on peut toujours venir. On a des spécialités dont on vous a parlé tantôt. Mais même si je suis médecin de santé publique, ce qu'on fait dans le cadre de la collaboration, c'est de prendre toujours un expert dans le domaine qui va donner un peu plus d'informations, qui va répondre un peu plus aux questions que vous allez nous poser. C'est pour ça que dans le cadre de la collaboration, il y a le professeur Le Mogoum qui va arriver, je l'espère, d'un moment à l'autre. Alors, les actions de santé communautaire, je vous ai dit qu'il y a 2 aspects, les conférences et les thèmes de séminaires, et les actions de terrain. Donc les thèmes sont les suivants: hypertension artérielle, on va le faire déjà la semaine prochaine. On aura aussi une campagne de dépistage de l'asthme avec des questionnaires bien spécifiques dans le domaine et des tests respiratoires qu'on fera. C'est aussi en vue. Le stress, même chose, on aura avec le bus médical, on va descendre, on a des questionnaires qui permettent de savoir si quelqu'un est plus enclin au stress. On aura toutes ces activités qui vont venir. Dépistage du diabète, là aussi c'est encore un peu plus facile parce qu'on peut, en plus des questions, on peut avoir un test de glycémie éventuellement. Donc on aura tous ces tests, toutes ces actions en santé communautaire avec le bus médical, et on pourra aussi avoir des thèmes à la demande, c'est-à-dire qu'une ASBL peut s'organiser, prendre toutes les dispositions dans sa commune et faire appel à nous, puis nous on vient pour faire la campagne. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans le futur pour nos projets? Eh bien, comme je l'ai dit, des campagnes. Nous ne voulons pas nous limiter à une campagne, nous allons faire une série de campagnes sur les différents thèmes que j'ai présentés tantôt. Donc, sur le stress, l'asthme, le diabète, etc.
Et on va le faire de façon... on espère qu'il n'y aura pas d'obstacle sur l'année et même sur les années qui viennent. On va aussi collaborer avec les projets de la commune. Si dans une commune, ils sont intéressés par nos activités et qu'ils ont des propositions, comme ce que nous demandons aux ASBL de faire, on veut bien participer également. Et le projet le plus compliqué va être celui du don du matériel à nos équipes, nos collaborateurs du Sud, c'est-à-dire de l'Afrique, parce qu'ils sont parfois dépourvus et nous avons parfois du matériel ici que nous jetons, alors que ça peut rendre service de ce côté-là. Donc ça va être le challenge futur, parce que vous savez que quand on a du matériel, il faut le transporter, il faut le stocker, etc. Et quand ça arrive sur place, il y a encore des tracasseries pour les avoir, et donc on est facilement découragé. Donc ça va être un grand challenge. On va travailler pour essayer de trouver une solution pour aider les ASBL qui sont de l'autre côté. Alors, on peut se poser des questions sur comment est-ce qu'on tiendrait le coup du financement. Il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas d'extérieur pour l'instant. Pour l'instant, c'est un effort personnel des membres qui sont très volontaristes. Et ça, je salue leur volontarisme. Et voilà, on n'a pas de source de financement extérieur. On n'a pas non plus les tuyaux et les lobbies. S'il y en a parmi vous qui en ont, ce sera vraiment bien de nous les refiler. Parce que tout ce que nous faisons pour l'instant, c'est voilà, on le fait parce qu'on a cette volonté-là. Et une idée qu'on avait, c'était éventuellement que pendant les conférences, qu'on en parle, qu'on dise aux gens, voilà ce que nous faisons. Si vous voulez aider, c'est bien. Il n'y a pas de petites sommes. 100 personnes qui donnent 1 euro, ça fait 100 euros. J'exagère, mais c'est la réalité. Et ça fait pour un camion mobile de stationnement. Parce que pour garer dans une commune, il faut payer. Et donc ça fait déjà que vous aurez contribué, même chacun avec un petit montant, à positionner le camion dans la commune dans laquelle on va faire des campagnes de dépistage pour les gens. Donc il n'y a pas de petites sommes, je vous dis. Et d'ailleurs, les dons, s'il y en a, ils doivent être anonymes. Parce que le but n'est pas de... Mais ceux qui voudraient les prendre, c'est volontaire, c'est pas du tout forcé. C'est vraiment, si ça vous tente, si l'activité vous touche, vous pouvez contribuer en prenant le document et en faisant soit un don ponctuel, soit un don régulier d'un petit montant, un peu comme les grosses organisations font. Mais pour l'instant, je vous dis encore, on n'a rien malgré le fait que nous soyons à la 6e conférence. Bon, la chose que j'allais dire avant de passer à la vidéo qui précède l'orateur principal, qui n'est toujours pas là, c'était de dire un mot sur les ASBL du Sud dont j'ai parlé tantôt. Lors de mes missions humanitaires, parce que j'ai fait pas mal de missions humanitaires en Afrique, j'ai chaque fois fait créer une ASBL locale. C'est-à-dire, je motive les gens, je leur donne ce que je peux leur donner, et ils créent une ASBL de santé, de même type de prévention. J'ai fait une dizaine de pays, mais les ASBL locales autonomes que j'ai poussé à créer fonctionnent dans 3 pays, soit le Libéria, la Côte d'Ivoire et le Togo. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait grand chose à part faire de temps en temps un envoi Western Union pour les motiver, parce que un 50 € ici, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire de l'autre côté. C'est énorme. J'ai un peu honte de virer un montant pareil en voyant comment je vis ici. Mais localement, c'est toujours quelque chose. Et c'est pour ça que je dis, toute aide que vous donneriez, nous permettrait à nous d'être aussi plus actifs de l'autre côté pour aider. Ces populations ont vraiment besoin d'aide. Et parfois, c'est 3 fois rien. Et ils ont beaucoup. Donc, ces 3 ASBL fonctionnent là-bas. Ça nous encourage à continuer à leur faire des petits gestes. Et c'est d'ailleurs à leur intention qu'on voudrait donner du matériel éventuellement. Mais encore, ça va être une grosse logistique parce que si on reçoit j'ai une maison de repos qui m'a contacté pour du matériel. J'ai un peu paniqué parce que je me suis dit, oui, ils vont me donner, mais je ne sais déjà pas où je vais stocker. Après, il faudra envoyer. Parce qu'ils savent que je fonctionne avec cette ASBL. Ils savent qu'on a des projets pour le Sud. Mais si on a déjà, je ne sais pas, si on avait des supports, ça pouvait nous permettre
de ne pas stresser à l'idée de recevoir ce matériel qu'on va envoyer. Donc voilà. Je vais tout de suite, en attendant l'orateur principal, avant de vous laisser poser des questions s'il y en a. Je ne sais pas si vous avez des questions.